RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Conférence économique et sociale. Une centaine de personnes ont répondu hier à l'appel de la CGTR, CFDT, UNSA et Solidaire. Des syndicats qui ont boudé les travaux de cette réunion censée dégager des axes prioritaires du développement économique, estimant que rien n'est prévu sur l'urgence sociale. Après un râle poussé, certains manifestants ont même escaladé les grilles de la CCI hier. Une délégation des syndicats a pu entrer dans la salle de réunion et faire une déclaration. Yvan Waro de la CGTR. Malgré toutes nos critiques quant au format et au temps de la conférence, dite économique et sociale, le ministre des Outre-mer est resté droit dans ses bottes et a versé dans l'impréparation la plus totale et la coupable précipitation. Ceci est une erreur dramatique, tant l'exaspération des salariés et des laissés-pour-compte grandit, en s'alimentant de ce qui s'apparente à un mépris à leur égard. Ce machin est condamné bien au-delà des seuls syndicales et des forces sociales. La goutte d'eau faisant déborder le vase a achevé d'émousser notre volontarisme. Monsieur Lurel annonçait la fin de la messe en déclarant la fin du bonus COSPAR. À une revendication forte des syndicats, le ministre répondait par voie de presse. Cette conférence se déroulant sans la participation des forces sociales du pays et dans le cadre d'un lobbying, je le dis, je le souligne et je le ressouligne, indécent du patronat qui peu à peu avance ses pions au fur et à mesure des reculs du gouvernement est un échec. D'ores et déjà. Notre place ne peut être dans cette salle, elle est au dehors avec ceux qui luttent pour leur vie, leur survie pour certains. Le patron du MEDEF de son côté salue l'initiative du gouvernement et regrette même le manque de temps pour débattre des problèmes de fond. Yann Deprince. Nous, au MEDEF Réunion, nous avons salué la démarche du gouvernement puisque, vous le savez, chaque année, depuis plusieurs années, les dispositifs de financement des entreprises et de la défiscalisation sont remis en cause par les gouvernements et nos entreprises vivent une instabilité réglementaire qui est on ne peut plus préjudiciable et insupportable. Pour la première fois cette année, le gouvernement s'est engagé à maintenir ces dispositifs et le fait. Et je crois qu'il faut le saluer. En même temps qu'il a dit qu'il voulait s'installer dans des formats de conférences pour en discuter avec les différents acteurs et réfléchir à leur modernisation, leur adaptation, leur ajustement. Et donc il y a beaucoup d'attentes de la part des acteurs économiques sur ces terrains, comme sur les terrains de l'emploi, sur le développement économique en général. Et donc évidemment, toutes ces attentes comparées à 2 journées de travaux, forcément, ça crée une forme de frustration. Les propositions de cette conférence devraient être annoncées vers la mi-décembre. Les employés de la SICA Habitat rassurés. Hier, ils ont manifesté leurs inquiétudes suite au non-renouvellement de l'agrément du Conseil général à l'organisme chargé de rénover l'habitat insalubre en raison du transfert de cette activité à la SPLA. Les 43 salariés craignaient pour leur emploi, mais hier, la présidente du Conseil général a reculé et annoncé finalement le renouvellement de son agrément pour une période de 3 ans. Les manifestants se sont déclarés satisfaits. Ça va leur permettre de trouver d'autres portes de sortie pour maintenir et diversifier les activités de la SICA. L'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,4% en octobre 2012, selon l'INSEE. Sur les 12 derniers mois, les prix sont en progression de 0,7% contre plus 1,9% en métropole. Une augmentation due au renchérissement des prix des transports et communications, des loyers et des autres services. Votre question d'actualité porte sur les prospectus publicitaires. Nos boîtes aux lettres débordent de ces dépliants de promotion et encore plus actuellement avec Noël qui approche à grands pas. Prenez-vous le temps de regarder ces prospectus et de comparer les prix. Trouvez-vous que c'est du gaspillage ou au contraire cela participe à l'information des consommateurs? Vous précipitez-vous immédiatement quand il y a ces promotions? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Cyril Amilcaro est sur Gilles Fontaine devant la cour d'appel aujourd'hui dans l'affaire de vente fictive de terrains communaux à Saint-Louis. Ce procès a déjà été renvoyé 2 fois. En première instance, l'ancien maire de Saint-Louis a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 40 000 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Sur Gilles Fontaine, l'ancienne secrétaire de direction de la Civis et ex-maîtresse de Cyril Amilcaro avait, elle, été condamnée à 24 mois de prison, dont 6 mois fermes, et à 40 000 € d'amende. Une escroquerie qui aurait servi à financer
lancée des campagnes électorales à Saint-Louis. Aujourd'hui, devant la cour d'appel, un élément nouveau. L'ancien chauffeur de Cyril-Émile Carreau est revenu sur ses déclarations et affirme ne pas avoir servi d'intermédiaire entre Surgine Fontaine et Cyril-Émile Carreau pour la remise d'enveloppes d'argent. Des déclarations qu'il aurait fait sous la pression des enquêteurs et écrit-il au procureur. Incident sur le Marion Dufresne lors de sa 3e rotation dans les îles du Grand Sud. Dans la nuit d'hier, ce navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises a heurté à haut fond au large de l'archipel de Crozet, ce qui a occasionné une voie d'eau à l'avant-bâbord du navire. Ce dernier a rejoint une baie où il est actuellement à l'abri et sa stabilité est bonne. Et il n'y a aucun blessé parmi les 48 hommes d'équipage qui maîtrisent la situation et les 97 passagers. Les investigations sont en cours pour évaluer les dégâts et prévoir la suite à donner à cette avarie. 3 jeunes seront déférés au parquet de Saint-Pierre ce matin. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des coups de feu sur une voiture lundi vers 17h devant le lycée Paul Hermann à la sortie des cours. Victime de raquettes, le père d'un élève serait venu régler le problème, mais la situation a failli tourner au drame puisqu'un petit groupe de jeunes n'a pas hésité à faire feu sur la voiture dans laquelle le père et le fils s'enfuyaient. Violence encore contre un enfant scolarisé. Selon le journal Le Quotidien, aujourd'hui, un collégien a été agressé sans raison mardi dans le quartier de la Tchoumaya à Saint-André, alors qu'il rentrait chez lui pour déjeuner. C'est un habitant du quartier qui est sorti de sa cour et qui a porté secours à l'adolescent. Souffrant de blessures au niveau du visage, des côtes et du ventre, le collégien a eu 2 jours d'arrêt. Rien ne lui a été volé. Plainte a été portée. Une enquête est en cours et les agresseurs sont activement recherchés. RER. Voilà qui n'est pas pour nous rassurer. Un réactif contenu dans les éthylotests chimiques à usage unique serait cancérigène. C'est la conclusion d'un rapport commandé en début d'année par la Direction générale de la santé et rendu public hier. Le réactif en question, le bichromate de potassium, a été répertorié en France auprès des centres antipoison et classé par l'Union européenne comme substance cancérigène. Les projections dans les yeux peuvent être responsables d'irritation et de risque d'ulcération cornéenne, souligne le rapport. Ces jaillissements peuvent se produire lorsque les éthylotests ont été fragilisés par une conservation à haute température dans les véhicules en plein soleil ou cassés accidentellement lors de leur utilisation. Rappelons que les éthylotests sont obligatoires dans tous les véhicules depuis le 1er juillet, mais qu'en raison d'une pénurie, la verbalisation a été repoussée au 1er mars 2013. Pour certains, ça semble à chaque fois être un scoop. Un requin a été aperçu hier dans l'eau, dans la mer, au large de l'étang Salé. Où veulent-ils qu'il se trouve? Si un squale se baladait sur la plage, là oui, ce serait un scoop. Mais tant qu'il est dans la mer, quoi de plus naturel? Mais pour certains, c'est étrangement anormal. L'observation a été faite par un pêcheur qui se trouvait dans son embarcation. Aussitôt, l'alerte a été donnée, le drapeau rouge levé et la baignade et les activités nautiques interdites. Tiens, il y a des oiseaux dans le ciel. Faut que j'appelle les RER, le 3916. Et elle a été aussi la tour de contrôle. RER. En football, l'équipe de France a battu l'Italie hier soir 2-1 en match amical. Début signé chez Valbuena et Gobis. Et puis comme chaque 3e jeudi de novembre, c'est l'événement chez les amateurs de vin avec l'arrivée du Beaujolais nouveau. Pêche de vigne et abricots secs sont les arômes du millésime 2012. Bonne dégustation avec modération. RER. 8h09 sur RER. C'est le point final à cette édition, à ce 5-8. Merci de votre fidélité. Bon jeudi et à tout à l'heure, 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.